Europe 1. Les ordonnances travail, c'était la grande affaire du début du quinquennat, le plafonnement des indemnités de licenciement notamment. L'idée était de libéraliser le marché du travail afin de booster l'emploi. 12 mois plus tard, quel bilan ? Alors le nombre d'affaires portées au prud'homme a baissé, c'est sûr, mais de nouvelles formes de contentieux sont apparues pour contourner les règles. Enquête Europe 1 signée Olivier Samin. Harcèlement au travail, discrimination, atteinte aux libertés fondamentales, liberté d'expression dans l'entreprise par exemple. Ces trois motifs apparaissent de plus en plus dans les affaires de licenciement qui arrivent maintenant au prud'homme. Pas étonnant, quand le salarié peut prouver qu'il a été victime de ce type de fait, le plafonnement des dommages d'intérêt ne joue pas. Isabelle Ayache-Reva est avocate, elle défend les entreprises et plaide à Paris comme en province. Fallait s'y attendre, dit-elle. Il y a des tas de dossiers qui se sont engouffrés dans cette brèche. C'est vraiment l'ère du catalogue, c'est-à-dire qu'on a toute une série de demandes qui font qu'au total, les montants sont très importants. Les prud'hommes vont-ils valider ces demandes ? Patience, pour le moment, trop peu d'affaires sont arrivées au stade du jugement. Il y a un constat, en tout cas, qui est largement partagé dans les salles d'audience. Le plafonnement des indemnités prud'homales a fait un grand perdant. Le salarié, licencié à 50 ou 55 ans, après quelques années de présence seulement dans l'entreprise. Sa faible ancienneté lui donne droit à très peu de dommages d'intérêt, alors que son préjudice est lourd, puisqu'à son âge, il lui sera difficile de retrouver un emploi. Pour lui, disent les avocats, y compris certains avocats d'employeurs, pour lui, le plafonnement des indemnités est un non-sens. Olivier Samin du service économie d'Europe 1.